Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans ce dernier et oui, dernier atelier de ce magnifique parcours. J'allais dire dernier atelier et magnifique atelier, mais ça, on va voir ce qui va advenir de cet espace que j'ouvre avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout fonctionne bien pour vous? Faites-moi un petit message. Dites-moi si vous m'entendez bien. Et si vous me voyez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez pris votre engagement dans cette semaine avec une belle énergie, avec peut-être que ce que nous avons regardé depuis 4 jours, eh bien, vous porte. Dites-moi un peu comment ça se passe pour vous. Je suis toujours très intéressée à savoir ce qu'il se passe à l'intérieur de ceux à qui je parle. Donc, faites-moi un petit coucou, dites-moi si tout fonctionne bien. Oh, ouais. Allô, Olfa, super. Bonjour Michel, je vois que vous vous connectez. Je suis bien contente de vous voir ce soir et de vous retrouver pour clore ce programme, hein. C'est notre dernier atelier. Je pense qu'il y aura quand même demain à 18h, demain on est mardi, donc demain à 18h, les résultats, je vais vous connecter dans un petit live sur Facebook pour avoir les résultats, pour donner les résultats des grands gagnants de ce concours. Il reste encore jusqu'à demain soir du coup pour le faire. Hello, coucou, bonjour tout le monde. Parfait, super, donc vous m'entendez. Mais aujourd'hui, on termine quand même sur un thème qui est que vous ne connaissez pas, puisque les 2 clés, vous ne les connaissez pas encore que c'est leur simplicité va sûrement vous dire: «Eh ben oui, évidemment», mais c'est vraiment les 2 clés que j'ai découvert, au fur et à mesure de mon cheminement personnel et il me semble qu'avec ces 2 clés-là dans les mains, en fait, on ouvre toutes les portes. Donc je vais vous les, confier ce soir pour que vous puissiez en faire bon usage dans votre propre vie. Alors, nous avons fait donc 4 ateliers là qui ont commencé jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le thème principal de ces ateliers, c'était d'aller, puiser à l'intérieur de soi, s la vie qui nous fait vraiment envie, qui nous fait vibrer pour se sentir pleinement vivant et pas seulement exister. Je vais essayer de parler français avec vous ce soir. Donc, simplement exister, c'est un fait, hein. Vous êtes là, vous êtes en train de me regarder, vous avez des yeux et des oreilles pour voir et pour entendre, donc vous existez. Mais est-ce que vous vous sentez vivant? Et ça, c'est la suite. Et donc, la façon de se sentir vivant, c'est la quantité de vibrations énergétiques agréables, voire hautes, qu'on peut générer, sentir dans son corps et c'est ça qui donne la sensation d'être vivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? En tout cas, quand vous venez, vous rentrez, vous avez passé une super soirée, eh bien, ça vous vibre encore dans le cœur. Si vous venez de relever un défi, je ne sais pas moi, de sauter à l'élastique, eh bien, il y a des chances que vous arriviez après la soirée d'après, vous êtes là, vous êtes en train de vibrer de ce que vous avez réalisé. Si n'importe quel challenge qu'on relève, en fait, ça nous donne, en tout cas moi, ça me donne beaucoup de vibrations et faire ces ateliers était aussi un challenge. Ça demande énormément de travail et d'énergie à offrir et je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait. C'est accompli, ça s'accomplit en tout cas ce soir avec ces 2 dernières clés, qui me semblent être les meilleurs atouts pour ouvrir le champ des possibles et voilà, on va aller regarder un petit peu l'histoire de la performance parce que j'en ai parlé en arrivant dans le premier atelier. Mais juste avant, je me présente en 3 mots. Je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach, je suis thérapeute, je suis astrothérapeute même à la base. Et j'accompagne toutes les personnes qui veulent muer, de leur état, qui ne les satisfont pas, qui cet état n'est pas, nourrissant et qui ont envie sont d'accord d'accepter en fait, hein, la transformation et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté et de l'autre côté, bien entendu,
Et il y a l'espoir et moi j'en suis complètement persuadée, de déployer des ailes qu'on n'avait même pas prévues et tout à l'heure si vous m'avez suivi dans le Flow Life Coaching qui était à 12h comme tous les lundis, vous pourrez encore continuer à venir me voir. Eh bien, je parlais du fait qu'un papillon, non, on va commencer par la chenille. La chenille, lorsqu'elle est sur sa branche et qu'elle vit sa vie, elle ne s'imagine pas qu'un jour, elle va s'élever dans les airs et voir son arbre, ses feuilles, ses branches et tout ce qu'elle était en train de grignoter de si haut. Et ça, c'est vraiment, quand on se met dans la tête d'une chenille, ben, on peut pas imaginer qu'il va se passer ça derrière et quand elle sent qu'il faut qu'elle s'emmaillote dans son cocon et quand elle se liquéfie à l'intérieur de ça, eh bien, j'imagine qu'elle a un instinct puissant, mais elle a pas, de conscience, bien entendu, mais on s'imagine à notre niveau, la conscience de ce qui va advenir et je trouve que cette, mutation est magnifique parce que ce qui se déploie, ch pour nous, les êtres humains, un papillon, c'est vraiment beau, c'est symbolique, ça représente énormément de choses pour notre symbolisme humain et c'est tellement beau. C'est cette poudre qui se dépose sur les ailes d'un papillon et qui permet qu'il puisse voler, cette force qu'il déploie pour sortir de son cocon et puis prendre de la hauteur comme ça. Moi, je pense qu'une chenille est vachement surprise quand elle ressort de son cocon. Alors voilà, c'est tout ce que je nous souhaite aussi, c'est d'être vraiment surpris de sortir de notre cocon et c'est comme ça que j'aime travailler, c'est-à-dire accompagner cette mutation, cette transformation vers le possible, vers ce qui semble parfois même impossible, mais vers cette expansion de l'être et pour ce faire, eh bien, on est souvent amené à aller chercher ces fondations et de trouver les appuis à l'intérieur de nous pour pouvoir générer cette force d'extraction. Alors j'aime bien aussi prendre le visuel, le symbole de la fusée, puisque nous sur Terre, on est soumis à la loi de l'attraction, bah, la fusée aussi. Sauf que la fusée, sa destination, elle est fabriquée pour ça. Eh bien, c'est d'aller dans l'espace. Et pourtant, elle démarre de la Terre. Et ça, c'est intéressant aussi dans le symbole, c'est que pour s'extraire de l'attraction terrestre, il va falloir qu'on lui rajoute des réacteurs et qu'elle extrait énormément de carburant. Simplement pour démarrer cette extraction d'une, dimension qui comporte la loi de l'attraction. Mais dès qu'elle est sortie, et dès qu'elle est sortie de cette zone et qu'elle s'est extraite de ça, en fait, après, elle est dans une fluidité, elle est quasiment en roue libre et elle n'a plus besoin d'ailleurs, elle largue, ses j'ai oublié le nom, ses réacteurs, voilà, pour, pouvoir, continuer sa route avec beaucoup plus de légèreté et je pense que c'est exactement pou la même chose pour nous. Lorsqu'on est dans un système de pensée, un système de croyances, qui donne du coup la vie qu'on a, hein, puisque ce sont nos pensées qui créent nos émotions créent de la vibration et le monde répond à notre vibration. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, le monde, les événements arrivent en fonction de notre vibration et notre vibration, elle est, attachée à nos émotions à nos pensées, hein. Si je pense que je vais bien, bah, ça me fait pas le même effet que si je pense que je vais mal. Si je pense que je suis quelqu'un de chouette, ça me fait pas le même effet émotionnel que si je pense que je suis quelqu'un de nul ou de mauvais ou de toxique ou de raté. Et donc ces émotions sont attachées à mes pensées et mes pensées, elles prennent leur source dans mes croyances et mes croyances, elles prennent leur source dans mes expériences en tant qu'être vulnérable, dépendant pendant la période de l'enfance et donc on part avec, mmh, certains cailloux dans nos chaussures et tout notre travail d'adulte, c'est de prendre la responsabilité de se souvenir qu'on n'est pas fait pour s'arrêter en chemin parce qu'il y a un caillou dans notre chaussure, on est fait pour briller et pour vibrer. Alors je vais plutôt dire on est fait pour vibrer et briller permet de vibrer. Voilà. Avoir de belles choses autour de soi, ça permet de vibrer et vivre des choses qu'on aime, ça permet de vibrer. S'entourer de personnes qu'on aime, ça permet de vibrer.
faire des oui, tout ce qui nous fait plaisir, en fait. Le plaisir et la joie va faire grandir cette, qualité de vibration et on n'a pas, on n'a pas à se priver de ça, en fait. Mais il faut, faire ce chemin de d'accepter qu'on on est fait pour ça et donc, bah, oui, s'il y a des trucs qui gênent et ben, il faut s'en occuper. C'est là où je parle de fondation de l'être, de savoir, de se souvenir de qui je suis et et de déployer cet être-là que j'ai en potentiel. Alors moi, j'ai toujours été passionnée par l'alignement, la solidité et le développement des potentiels. Et ça vient, je pense, de 2 grandes expériences que j'ai eues dans ma vie. La première, c'est d'avoir eu la chance de passer une partie de ma scolarité, en tout cas, à l'école Steiner et c'est une école qui accompagne vraiment l'être humain, hem dans toutes ses parts, il y a pas que l'esprit, hein, j'en ai parlé dans un autre live. Il y a pas que l'esprit qui est fourré d'informations, de codes, de comment il faut se comporter dans une société. Il y a effectivement de la connaissance, apprendre à compter, lire et cetera mais il y a aussi tout un tas d'autres choses et j'ai fait autant, de la danse que du spectacle, que de la forge, que du bois, que de la peinture, que du jardinage, et et ces expériences-là viennent nourrir toutes les parties de l'être et je suis sortie de cette scolarité en me disant: «Quoi que j'ai envie d'entreprendre, je peux le faire». D'ailleurs, c'est une des phrases fétiches de mes publicités, c'est: «Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie et de la magie» et c'est Goethe qui écrit ça. J'adore. En tout cas, j'ai cette sensation que je pourrais très bien, si j'avais envie, devenir autant actrice que, créer une entreprise qui nettoie, les plages, que, accompagner l'être humain. Bah, à chaque fois, évidemment, il y a des choses où on doit avoir une formation, mais si j'ai envie de l'entreprendre, je ne me sens pas limitée. Parfois, avec la quantité de travail, je peux me sentir submergée, mais pas limitée et ça, je pense que ça vient de cette, scolarité-là qui a été, dont mes parents et essentiellement ma mère a mis tout ce qu'elle avait comme force et comme courage à travailler pour pouvoir m'offrir ça, à mes frères et sœurs aussi d'ailleurs et c'est un vrai cadeau de démarrage de vie et puis la deuxième expérience que j'ai eue dans ma vie, c'est, à la vingtaine. J'étais dans un état assez, lamentable puisque, moi qui suis mon propre outil, je vais toujours, expérimenter. Puis à cette époque-là, je me suis fourrée dans un truc qui était pas une bonne idée. C'est-à-dire que j'avais un groupe d'amis qui prenaient pas mal de drogue et moi je n'en prenais jamais parce que c'était pas pour moi et puis un jour, je me suis laissée convaincre par le fait que je pouvais pas par moi-même, hein, c'est pas les autres qui m'ont convaincue, c'est moi-même. Par le fait que comment est-ce que je pouvais avoir de la légitimité à dire que je n'aimais pas ça ou que c'était pas une bonne chose pour l'être si je n'avais jamais essayé et donc j'ai essayé et il m'a suffi d'une fois pour me retrouver dans un état absolument catastrophique et à cette époque-là, j'ai fait une rencontre incroyable. J'étais dans un camp de jeunes, on faisait, un camp d'été et puis là, il y a eu la présentation d'une école qui est une année sabbatique en fait, qui à l'époque s'appelait le CIRFA, qui n'existe plus sous cette forme en tout cas. Et donc pendant une année sabbatique, on allait aller à la rencontre de soi. Et je me souviens d'un appel, je pense que vous avez déjà senti ça, c'est pas possible autrement, un appel, vous savez vous savez que c'est ça. Je me souviens avoir lu un peu le programme et puis mais peu importe, c'était juste: «C'est ça que je veux faire» et donc pendant un an, j'ai vécu, et bien, un peu comme à l'école Steiner, c'est-à-dire différentes expériences. Chaque semaine, on nous proposait une expérience différente pour apprendre à se connaître, pour apprendre à avoir aussi un recul sur soi et ça a été pour moi le début de mon accompagnement personnel. J'avais 20 ans. À l'époque, je me souviens que mon accompagnatrice, elle me disait: Tu vas voir, ça va passer, tout le marasme et le flou et les angoisses dans lesquelles j'étais, suite à ce que j'avais pris aux substances. Elle me dit: «Tu vas voir», elle me disait: «Tu vas voir, ça va passer» et je ne la croyais pas.
Jamais je sortirai de là, c'est horrible, là. Quand on est dedans, vous savez, on est comme sous hypnose, là, en tout cas en transe. Et puis finalement, eh bien, au bout d'un an, avec la pédagogie qu'ils ont amenée et toutes les expériences que j'ai pu faire, et c'est une de mes grandes visions, c'est de recréer une école de ce style pour aider les jeunes, hein, qui sont dans une drôle de situation là, quand il faut choisir son avenir et puis en même temps, on est un peu là-dedans puisque vous êtes là avec moi, mais le moment où il faut choisir son avenir et puis en même temps, on a un feu à l'intérieur, mais ça convient pas forcément, voire pas du tout, à ce qu'on nous propose comme petite case. Tu peux faire ci parce que tu as fait ça, tu pas le droit de faire ci puisque tu pas eu ça, et puis ça rapporte rien, donc il faut pas le faire, et puis et cetera. Donc il y a des petites cases dans lesquelles, les jeunes ont parfois, du mal et de la douleur à se faufiler là-dedans, mais comme ils ne se connaissent pas assez et qu'ils ne sont pas accompagnés à s'explorer et à s'expanser, eh bien, ils prennent, une des cases, qu'on leur propose, et ils en souffrent parfois des années, hein. On peut arriver des années après à se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon métier, qu'on n'est pas dans le bon boulot, qu'on a répondu à une attente de quelqu'un d'autre et que c'est pas drôle du tout. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient vécu ça. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer cette réorientation, j'avais déjà commencé mes études d'art, mais c'était en plein milieu, et puis après ça, je me suis dirigée vers le social. Mais cette année sabbatique, mais extrêmement intense, hein, au niveau de la quantité d'expérience, on a fait des raids, de survie en Ardèche. On a fait des tas de choses, on a fait des voyages humanitaires, on a fait hem, des des actions, professionnelles, enfin des stages professionnels et cetera, mais des millions de choses pour apprendre à s'explorer. Et finalement, ça a été fondamental pour moi parce que déjà je suis sortie avec, une conscience et une connaissance de moi-même, exponentielle par rapport aux gens de mon âge, ce qui n'a pas été facile d'ailleurs pour me réintégrer, on va dire ça comme ça. Mais j'ai gardé ce goût de créer des contenants pour que les personnes puissent s'explorer, et c'est exactement ce que je fais quand je vous propose des programmes. C'est parfois, des petits programmes, parfois des longs programmes, ça dépend ce qu'on va explorer, et puis, le la promesse que j'ai envie de tenir dans ce programme-là, notamment le programme Incarne ton excellence, qui est un programme long, qui est un programme de 9 mois, donc c'est vous me direz, c'est le temps d'une transformation, mais ça permet d'aller voir énormément de choses, au niveau des fondations de l'être et de la puissance de l'être, de cette espèce de raz-de-marée flamboyant qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qu'on a oublié. Il y a, comment est-ce qu'elle s'appelle? J'ai son livre, sous les yeux. Céline Alvaro, celle qui a accompagné, qui s'est finalement virée de l'éducation nationale, qui a accompagné, des tout petits enfants et qui a commencé à faire des pédagogies différentes dans ses classes de maternelle. Eh bien, elle disait, «Quand je prends l'enfant, dès qu'il rentre à l'école, il reste encore, avec tout son goût d'apprendre et sa capacité à s'émerveiller de tout, mais si je les prends en deuxième année de maternelle, c'est déjà fini. Ils sont déjà formatés à apprendre à s'asseoir, à pas faire ci, à pas faire ça, et cetera, et cetera». Et moi qui ai été passionnée par l'éducation pendant des années, puisque j'étais éducatrice spécialisée au démarrage, eh bien, j'ai fait des stages dans des écoles Steiner et j'ai fait un stage dans une école Montessori, qui sont quand même 2 pédagogies parallèles et qui amènent l'être humain à connecter, à rester connecté à sa source. Eh bien, j'ai vu la différence puisque j'ai fait les mêmes animations dans les 2 maternelles. Eh bien, j'ai vu la différence, avec, des enfants, de l'école Steiner qui étaient vraiment encore dans tout des mondes qui pouvaient, on pouvait tout inventer, tout était possible, et l'école Montessori était déjà un peu moins comme ça. C'est vous parler de l'école normale, j'ai même pas essayé. Donc voilà, je suis comme ça, nourrie dans mes cellules, de ce désir d'alignement à notre feu intérieur, et puis la solidité, parce qu'il faut cette solidité pour aller affirmer
son unicité et sa place dans le monde. Et le monde étant ce qu'il est, eh bien, quand on reste très intègre et très aligné à soi, eh bien, parfois on dénote et parfois on crée des choses nouvelles, hein. S'il y a la et c'est la même énergie pour ceux qui sont des explorateurs et qui vont complètement, chambouler la vision du monde, c'est-à-dire la terre n'est pas plate, elle est ronde. Donc ceux-là, bah, et voilà, ils vont chambouler la vision du monde et puis c'est le même feu qu'ont ceux qui se sentent décalés et qui vont, reculer et se taire. Ils ont le même feu, ils font juste pas la même chose avec. Et donc, je nous souhaite d'être plutôt, des explorateurs et des transformateurs de vision de vie, de vision du monde, et cetera, simplement en incarnant nous-mêmes ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et puis, c'est dans ce cheminement-là, alignement, solidité, il y a la nécessité de développer ses potentiels, ses dons, son unicité et d'être complètement conscient que, malgré, je sais pas moi, la société qui nous dirait, ça et tel don, tel don, c'est bien et puis les autres, on s'en fout. Vous savez, on est quand même en train de beaucoup, valoriser, les métiers de tête et les métiers manuels beaucoup moins, ce qui n'a aucun sens parce que quand vous avez besoin de déboucher votre évier, vous êtes vachement content qu'il y ait pas que des ingénieurs et puis quand vous avez besoin de créer une très belle, rambarde, par exemple, moi j'ai 2 frères qui font des choses incroyables. Il y en a un qui s'occupe des fondations des maisons, voilà, c'est familial et beh, moi c'est les fondations de lettres et il y en a un autre qui s'occupe de fabriquer tout ce qui, va, embellir la maison, c'est-à-dire les rambardes, les escaliers, les et il fait des choses incroyables aussi et heureusement que sur terre, il y a des êtres qui disent: «Ben non, moi, je veux pas devenir ingénieur, médecin ou avocat, j'ai rien contre eux, hein, mais on peut pas tous faire la même chose et pourtant on est poussé à faire le certaines choses qui ont l'air d'être bien et puis d'autres qui ont l'air d'être de seconde zone et ça n'a aucun bon sens. Donc développer ses potentiels et développer sa solidité, sa force et rester bien aligné avec ça pour pouvoir assumer en fait de changer la vision du monde et la vision des autres peut-être. Bonsoir Rachel. Bon, alors, voilà, ça c'était pour me présenter. À chaque fois, je dis 2 mots, puis en fait, mais bon, je l'emmène, aussi dans une sorte d'enseignement. J'espère que que vous me suivez et que ça fait référence et résonance pour vous. Et puis j'avais vraiment envie de revenir sur quelque chose que j'ai dit au tout début, on n'est pas là pour la performance et par rapport à ces codes de réussite sociale, je crois qu'on doit être très, alerte et vigilant sur, ce qu'on attend de notre grand projet, de notre grande vision, parce que moi je mets le mot «grand» et grand peut être tout de suite interprété, par notre ego ou notre mental comme: «Il faut réussir à tel niveau» et le tel niveau, il nous est servi depuis tellement longtemps comme réussite sociale, c'est-à-dire l'argent, le matériel, le bonheur, en tout cas visiblement le bonheur, je sais pas, les voyages et cetera. Ce bonheur social, il y a rien en moi qui est contre ça. Tout au contraire, s'il vient, avec l'alignement intérieur, c'est parfait, mais c'est pas une obligation et cette ambition qui viendrait nous obliger à rassembler nos forces pour faire comme un tel parce que lui, il a réussi, ça m'intéresse assez peu et c'est plutôt d'aller rencontrer, à l'intérieur de nous, hem, la source qui a envie de s'exprimer et puis peut-être aussi les limitations qui vont s'exprimer en même temps, c'est-à-dire: «Ah ben, c'est tellement grand et c'est tellement beau, est-ce que je peux vraiment réaliser ça?» et s'occuper de nettoyer ces anciennes croyances. Donc quand je parle de grands projets ou de grandes visions, c'est ce que, on porte vraiment au creux de notre ventre et de nos tripes et ça ne parle pas de réussite sociale. Mais si la réussite sociale vient avec, telle qu'elle est dépeinte dans nos publicités, c'est très bien. C'est juste que ce soit pas les fondations de votre quête ou de ma quête, c'est pareil. Et pour ça, j'aimerais faire
de vous donner un petit exemple. C'est une étude qui a été menée à l'université au Michigan pendant 70 ans. Alors d'abord, cette université, cette étude fait toute une recherche sur la forme de personnalité que les êtres humains pardon, et elle classe ça au démarrage, en tout cas ça a évolué depuis, mais en tout cas au démarrage, c'était en deux catégories. Il y avait les gens qui étaient plutôt en catégorie A, c'est-à-dire qu'ils étaient des leaders. Ils avaient la capacité de faire beaucoup de travail, ils avaient de l'ambition, ils voulaient réussir, ils étaient axés sur la réussite sociale, le matériel, etc. Ils y allaient avec force, il y avait énormément d'énergie, etc. Et donc cette catégorie A, ils l'ont appelée leader. Donc c'est la façon dont eux l'ont nommé parce que la catégorie B, elle, a été appelée suiveur. Et chez les suiveurs, il y avait beaucoup plus de capacité à s'installer dans l'instant présent, d'être un peu plus en retrait, d'être qualifié tout autant, mais d'avoir une recherche euh, de bonheur plus dans la proximité envers soi, plutôt que dans l'acquisition de talent, l'acquisition de formation de la catégorie A. Alors, il n'y a pas de bien et de pas bien là-dedans, c'est simplement qu'ils ont voulu faire une étude sur la catégorie A, qu'ils ont appelée donc leader. Et pendant 70 ans, c'est énorme, c'est la plus grande étude jamais réalisée, eh bien, ils ont observé 1500 enfants, donc 1500 enfants qui arrivent au moins à leurs 70 ans à la fin. 1500 enfants, alors ils étaient quand même plus âgés qu'à la naissance au démarrage, mais donc 1500 enfants qui sont dans cette catégorie A, c'est-à-dire qui sont volontaires, ils veulent accomplir quelque chose, on voit déjà ça dans l'enfance. Puis ils les observent et au bout de 70 ans, ils regardent le résultat et ils les compareront à euh, l'étude de la catégorie B, c'est-à-dire les suiveurs. Eh bien, cette catégorie A, en majorité des cas, aura réussi, aura un statut social élevé, aura tout ce qu'il faut au niveau matériel, maison, voiture, nanana, au niveau reconnaissance aussi, leadership, tout ça. Ils ont tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et ils vont par contre avoir une vraie problématique, c'est qu'ils vont avoir énormément de difficultés au niveau de leur santé. Alors pardon, je ne vais pas le dire comme ça, c'est pas énormément, c'est-à-dire qu'il y a énormément de décalage avec les autres catégories. L'autre catégorie, c'est que ces gens-là, malgré une grande réussite, une grande fierté d'eux-mêmes, une grande place dans la société, ont une moins bonne santé, beaucoup plus d'idées négatives, pas du tout de temps pour eux, bah, bien entendu, et beaucoup moins de sensations de bonheur. Donc, à la fin des 70 ans d'études, on se rend compte que ceux qui sont dans la volonté d'accomplir ce que la société nous sert comme une réussite, accomplissent effectivement ça, mais sont diminués, c'est même le temps de vie qui a diminué, la santé et la sensation de bonheur, et la quantité d'idées négatives, par contre, a explosé. Donc, c'est juste pour illustrer que on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de créer au niveau de notre grande vision et de notre grand projet. Est-ce qu'on vise ce que nous vend la société comme la réussite, ou est-ce qu'on vise notre propre alignement avec ce qu'on pense être bon et juste pour nous? Ça, c'est une vraie question que je vous pose et qu'il faudra toujours être vigilant dans la construction de nos grands projets, si c'est authentique et aligné, mais je dis toujours le même mot, mais accordé à soi, en fait. Donc, est-ce que ça vous parle? Parce que moi, ça peut m'arriver hein, de me dire, bah oui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est être hyper à l'aise financièrement. Je voudrais que ce soit
vraiment pouvoir, avoir tout ce qu'il faut sans jamais me poser de questions. Moi, ce que j'aime avec l'argent, c'est que ça permet d'acheter la beauté, de la beauté en fait, des beaux objets, des beaux endroits et cetera et que toute cette beauté me fait du bien. Mais est-ce que je travaille pour cet argent ou est-ce que je travaille pour ma grande vision qui est d'accompagner un maximum d'êtres humains à se sentir de plus en plus solides pour accomplir son propre chemin? Et la réussite peut venir avec et l'argent peut venir avec. C'est les fondations qu'il faut aller regarder. En tout cas, cette étude, plus grande jamais réalisée, est quand même hyper intéressante. Et donc ici, il y avait des notions de bonheur qui sont ressorties, comme être dans le présent, un peu moins dans le passé, un peu moins dans le futur, était c'est une source de bien-être et de bonheur. Être résilient, alors être résilient, c'est-à-dire qu'on est souple, qu'on s'adapte, que quand on rate, eh ben, on recommence, que quand ça va pas, ben, on change. On est créatif et résilient, on peut lâcher prise sur ce qui va pas, on peut trouver d'autres idées. Vous voyez, il y a une espèce de souplesse parce que c'est tout à fait, la problématique de la catégorie A au niveau leader, c'est-à-dire, je dirige, je tiens, je fonce, je reste focus, je garde mon truc coûte que coûte et vaille que vaille, hein, c'est ça, hein, c'est vaille que vaille. Eh bien, la résilience est moins possible. Vous savez, c'est comme l'histoire du chêne et du roseau. Le roseau, quand il y a un grand vent, il plie, il ploie et il se remet en place. C'est ça la résilience. Et le chêne, il tient très très longtemps, mais une fois qu'il y a vraiment trop de vent, il casse et c'est fini. Donc, comment on peut être plus proche du roseau, c'est-à-dire de quand c'est nécessaire, ben, on ploie, mais on revient à sa place dans sa vision, dans sa sensation de bonheur, dans son désir de vie, etc. Alors, il y a pas de bien et de mal, hein, on fait des expériences de soi, mais ça peut être intéressant de regarder si, au niveau, instinctif, il y a pas une protection qui s'est mis là, c'est-à-dire, accomplir les choses coûte que coûte. Moi, j'ai un peu ce côté-là, accomplir coûte que coûte et m'épuiser, par exemple et après, pouf, je peux m'écrouler et puis revenir et ça peut être intéressant de résilier autrement. Savoir ne rien faire. Passer du temps avec les autres, donc savoir ne rien faire, c'est attention à la performance, hein, et pouvoir faire des activités lentes. Vous savez, c'est le Petit Prince hein, qui dit prendre 90 secondes pour marcher lentement vers une fontaine. Et je trouve rien que la phrase, elle nous fait ralentir. Je sais pas si ça vous parle. Moi, j'ai beaucoup de mal à prendre 90 secondes pour me poser. Et ça, c'est vrai que ça génère énormément de stress et on peut arriver à ses limites, en fait, même sans s'en rendre compte comme ça. Passer du temps avec les autres, non pas en comparaison parce que, ben, les autres, vous savez, les réseaux, hein, c'est super facile, mais plutôt, dans une construction, agréable et équitable où on s'entre-soutient l'un l'autre, ça fait vraiment du bien. J'imagine que comme moi, lorsque vous avez recommencé à pouvoir sortir après tous ces confinements, eh bien, vous vous êtes rendu compte combien c'était bon. C'est nécessaire, c'est bon, notre cerveau, il est fait pour ça. Et puis le bonheur au travail, hein, qu'il ait du sens, une utilité, heu, qui construise quelque chose qui va vers notre mieux-être et non pas vers notre épuisement et l'équilibre du professionnel et du personnel. Voilà les points qui, a priori, amènent du bonheur à l'être humain. Est-ce que ça vous parle? Rachel, tu dis: «Lorsque mon corps entend ça, mon saboteur de mental me dit: "Tu vois, reste bien sagement où tu es dans la tranquillité"». Oui, il faut la c'est excellent. Merci Rachel. Effectivement, hein, tu vois, il te tu sens qu'il te sert le truc, c'est le mental menteur ça qui fait ça. Argumenteur. Il vient te dire: «Ah, tu vois, elle le dit, il faut rester tranquille». Oui, mais tu sens tout de suite que
Tu peux rester tranquille d'abord. Il y a jamais personne qui a dit: «On n'a pas le droit de rester plus de X temps tranquille». Tu peux rester tranquille et puis tu peux compter aussi sur ton feu intérieur qui va dire: «Eh oh, on a envie de faire quelque chose là». Donc ça finalement, c'est tout est cycle, hein. Il y a tout qui change, et il y a des moments où on est plus calme et puis il y a des moments où on en a marre d'être calme. Il y a des moments où on est plus à fond et après on en a marre d'être à fond. Cycle, mouvement. C'est comme ça. Mais c'est bien, du coup tu l'as vu. Je trouve ça génial. OK, alors, hem, j'aimerais vous demander votre participation parce que je vais m'en servir pour illustrer la suite. Est-ce que vous pourriez me dire 2 choses? Quel est votre Si vous l'avez clairement, vous le dites, et si c'est une intuition, dites l'intuition. Osez donc nommer votre grand projet. Dites-moi ça. Bonjour Emmanuel, Sophie, Daniela, votre grand projet là, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, mais de grand? Alors quand je dis grand, ça ne veut pas dire donc la performance, ça veut dire que ça va dépasser ce que votre croyance vous raconte qui serait, raisonnable de garder. Grand. Quel est votre grand projet? Qu'est-ce que tu as écrit? Fitness de l'âme. Alors Rachel, j'arrivais pas à lire, c'est collé. Il faut que je change mes lunettes, je vois rien. Créer mon fitness de l'âme. C'est ça, Rachel? Tu me confirmes. Donc ça, c'est ton très grand projet. Tu sens que quand tu le dis, ça te prend de l'ampleur à l'intérieur, puis ça fait waouh! Parfois, ça peut faire waouh, est-ce qu'on va y arriver? Oui, c'est ça. Ok, super. Et la deuxième chose que je vous propose de me partager, c'est quel est votre mini projet? Genre, il faut que ce soit réalisable dans la semaine, on va dire. Changer de travail, Emmanuel. Grand projet. OK. Donc là, c'est pareil, tu sens que ça c'est challengeant, quoi, hein, vous sentez, les filles, que c'est challengeant quand vous nommez, et en plus, c'est pas rien, hein, parce que là, vous êtes en train de l'écrire et de le mettre au monde quelque part puisque vous êtes en public. Donc comment vous nommez votre, grand projet? Est-ce que ça challenge quelque chose? Et avec ça, nommez-moi un petit projet. Un mini projet, quelque chose que vous avez très envie de faire et qui est très vite réalisable. Donc ça, je vais m'en servir pour la suite. OK. Je vous parle de ces clés alors. Vous voulez savoir, à votre avis, quelles seraient les clés qui nous permettraient de réaliser ce grand projet et aussi tous les petits projets qui peuvent découler de ça ou qui peuvent nous pousser dans la tête n'importe quand? Changer d'axe de recherche qui nourrit mon âme, mon grand projet. Alors, prendre du temps pour moi, Emmanuel, tu dis. OK. Combien de temps? Quand on fait une demande, à l'univers, en tout cas, ou à soi, très clair. Parce que prendre du temps pour moi, comment et combien de temps? Et pourquoi faire? Parce qu'on peut, je sais pas, attraper la grippe et puis, voilà, on a du temps pour nous. A priori, c'est sûrement pas ça que tu veux, Emmanuel. Alors, je ne vois pas ton prénom quand tu as écrit changer d'axe de recherche qui nourrit mon âme. Ça, c'est ton grand projet. A priori, c'est ça que ça veut dire. Changer d'axe de recherche qui nourrit mon âme. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre la phrase. Si tu peux m'en dire plus, ça m'aide. Et alors, première clé. À votre avis, qu'est-ce qui manque quand on a envie de réaliser ce grand projet, ce grand désir de vie? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui nous manque? C'est Olfa. OK. Ah oui, tu passé de l'autre côté. OK.
Est-ce que tu peux être plus précise dans ce que tu as dit? Je j'arrive pas bien à le comprendre. Changer d'axe de recherche qui nourrit mon âme. J'arrive pas à comprendre. C'est peut-être moi, hein, parce que je suis dans mon truc, mais OK. Première clé, l'autorisation. L'autorisation. Je m'autorise. Deuxième clé, et pas des moindres, l'assumation. Ceux qui m'écoutent régulièrement ont déjà entendu parler de ça. C'est pas un scoop, mais c'est les plus puissantes que j'ai trouvées. Autorisation, assumation. Assumation se dit, pour une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je m'autorise, je m'assume. Je m'autorise, je l'assume que je me suis autorisée. Je m'autorise, je l'assume. Je m'autorise à changer de métier, je l'assume. Est-ce que vous sentez ce que ça fait dans votre corps quand vous vous dites j'assume? Essayez. J'assume. Ah OK. Tu veux changer de domaine de travail parce que maintenant tu n'aimes plus. Je comprends. OK. Mais quel domaine tu désires? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais que ça te fasse vivre si tu n'as pas trouvé le domaine? L'autorisation, alors qu'est-ce que c'est? L'autorisation, c'est le fait que on s'autorise à essayer, à voir plus grand, à faire un nouveau pas, à dire oui, à dire non, à dire pour l'instant je ne sais pas. Tiens, ce midi je vous ai pas dit celle-là. On le Quand on ne sait pas, quand on nous pose une question, est-ce que tu veux ça ou ça, et que finalement en fait il y a des chances qu'on veuille ni l'un ni l'autre, on a le droit de répondre: «Je ne sais pas pour le moment» et ça, c'est une réponse. Point barre, il y a pas à négocier. Je ne sais pas ou je n'ai pas envie, c'est une réponse qui a toute sa valeur. Or, on nous a souvent, entraînés à, choisir, s'y tenir et si on choisit, il faut pouvoir argumenter pourquoi on l'a choisi. Vous avez sûrement tous fait des dissertations à un moment ou un autre de votre vie et bien voilà. Argumenter, argumenter. Eh bien, on peut ne pas avoir à argumenter. Je sens pas que j'ai envie, donc c'est j'ai pas envie. Ou alors, je ne sais pas quoi répondre à ta question, donc c'est ma réponse, c'est je ne sais pas. Oui, mais c'est pas une réponse. Bah si, c'est ma réponse. J'assume ma réponse. Avec cette clé, j'assume, vous pouvez tout. Et avec je m'autorise, vous pouvez tout. Vous avez envie de passer, vous passez devant une boulangerie, vous avez envie d'un gâteau, eh bien, il y a une phrase, une petite voix qui vous dit dans la tête, mais ça se fait pas, t'as déjà, t'as fini de manger, et puis il faut pas grignoter entre, j'en sais rien, peu importe. Vous avez envie d'un gâteau, vous pouvez vous autoriser, puisque vous êtes votre propre autorisateur, à prendre un gâteau à n'importe quelle heure, à commencer un repas par le dessert. Combien de fois ça m'arrive? Parce que j'ai envie. Voilà. Et puis, je vais assumer les conséquences. Peut-être que si j'en mange 3 et que devant la boulangerie, en fait, c'est 3 que je vais prendre, parce que ça aussi, ça peut m'arriver. C'est extravagant, ben oui, et j'assume. Et j'ai autour de moi parfois des gens que ça gêne. Parce que c'est trop, parce que tu prends tout trop. Ben oui, mais j'assume. Je suis pas quelqu'un de mauvais pour autant, ça me plaît. Je fais de mal à personne, j'assume très, très bien. Je m'autorise et j'assume. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Quand je dis j'assume, je me rends compte que je n'assume pas en fait, Emmanuel. OK. Alors ça, c'est juste l'entraînement. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver si on n'assume plus? Heu, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bah oui, bah ça va avec. Qu'est-ce qui risquerait d'arriver si il se passe le pire truc qu'on pense qu'on peut pas assumer? Est-ce que les gens partiraient? Est-ce que la terre exploserait? Est-ce que tout s'effondrerait? Est-ce que je sais pas, qu'est-ce qui n'est pas assumable en fait? Il y a très peu de choses qui sont pas assumables, qui n'est pas assumable. Je sais pas si je parle français. Ça te parle bien, Rachel. Et Olfa, tu dis, je suis chimiste, je veux combiner le bien-être, le corps humain
avec la chimie et l'alchimie. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. J'ai des petites idées qui me poussent. Ok. Donc là, alors il faudra, je me permets, il faudra aller regarder si tu veux combiner parce que tu ne veux pas lâcher. Hein, je veux pas te détacher de la chimie parce que ça fait longtemps que tu l'as et c'est un peu encodé dans tes savoir-faire et du coup tu veux pas le lâcher. Est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est toute une recherche qu'il faudra faire là-dessus. Et puis, si tu veux vraiment combiner les deux, euh, ça semble ouvrir quand même pas mal de possibilités. La chimie et l'alchimie. Alors si tu dis alchimie, ça veut dire bien-être. C'est, il y a déjà bien des choses qui poussent là-dessus, hein. Bon, il faut voir, hein. Ce midi, je vous ai parlé de ce qu'on voulait pas lâcher, des détachements qu'on veut pas faire. Du coup, on est attaché et on n'a plus sa liberté, la liberté d'être. Et on est attaché à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a toujours montré, à ce qu'on a toujours promis aux autres. J'ai toujours été une maman hyper présente. Et si je commence à dire, bah non, j'ai pas envie d'y aller. Bah non, j'ai pas envie d'inviter ton copain pendant toute une semaine. Moi, j'ai envie de ma tranquillité et il va falloir assumer ça parce que je vais déroger à la vitrine que j'ai vendue pendant très longtemps de dire je suis une maman complètement open, je dis toujours oui et vous allez sûrement vous rendre compte que votre entourage est surpris et ensuite s'adapte très très bien aux nouveaux codes de vous-même. Alors, ceux qui sont très attachés à pouvoir toujours puiser à l'intérieur de vous pourraient se fâcher et puis etc. Mais bon, là, il y a vraiment quelque chose à assumer. Non, non, c'est plus possible. Je dis non, je dis oui, je veux ci, je veux plus ça, je veux ça, je veux plus ci, etc. Jusqu'à ce que, en fait, l'entourage se réorganise. Oui, j'allais dire nul n'est, comment on dit? Nul n'est irremplaçable sur cette terre, ou bien on dit aussi les cimetières sont remplis de personnes irremplaçables, quelque chose comme ça. C'est simplement que quand un système familial ou un système même professionnel, hein, chacun a sa place et ça donne un équilibre au plateau. Donc chacun s'est mis pour que le plateau soit bien. Mais si quelqu'un s'en va ou si quelqu'un décède, bah, le plateau, tout ce que cette personne faisait, bah, le plateau, il penche. Et tout le monde va se réorganiser. Alors quand quelqu'un décède, ça se fait parce que c'est irrémédiable. Tout le monde se réorganise. Si c'était cette personne qui s'occupait des anniversaires, qui s'occupait des trucs et des trucs et des machins, eh bien du coup, tout le monde se réorganise pour pouvoir prendre la charge que cette personne avait. Alors attendez, parce que j'ai hop, une information. Ok, mais si c'est pas un départ comme définitif, comme mourir, et que la personne change de façon d'être, eh bien, l'entourage va d'abord couiner pour que vous retourniez à votre place. Et puis que l'équilibre se refasse, parce que le plateau, il est comme ça. Non, mais moi, je veux plus. Tout le monde est d'un côté, puis moi, je fais contrepoids. Ben, moi, je veux plus faire contrepoids, je veux plus porter ça. Je me déplace. Moi, finalement, je voudrais être au milieu. Et le plateau qui fait ouh, et tout le monde qui crie retourne à ta place. Et là, il y a vraiment une assumation à incarner. Non, je vais rester au milieu, ça c'est là où je suis bien. Je veux plus porter tout ça. Eh bien, au moment où tout le monde sent que ça ne va pas changer, que vous n'avez plus changé de place, il y a des chances que, enfin, de toute façon, c'est ce qui va se faire, tout le monde migre un petit peu, puis que ça se réorganise. Et, et je me souviens d'une cliente qui, a pas bien longtemps, me disait que lorsqu'elle a décidé de prendre du temps pour elle, elle s'est rendue compte que ses enfants s'étaient complètement organisés pour gérer tous les papiers de la rentrée. Vous savez, il faut signer des tas de trucs et nanana. Et elle disait, normalement, moi, c'est moi qui dois tout remplir et puis après tout signer, puis eux, ils posent leurs trucs là. Et cette année-là, elle n'avait pas dit, je le ferai plus. Elle a juste intégré qu'elle avait besoin de certaines choses, qu'elle allait les assumer, qu'elle allait s'autoriser à prendre ce temps-là, et elle s'est rendue compte que les enfants, quand ils amenaient leurs papiers à signer, ils étaient déjà tout remplis.
Elle avait plus qu'à signer. C'est comme ça que, la famille se réorganise et ça sert à rien de, de reprocher et d'en vouloir à l'autre d'être à la place qu'il a, alors qu'en fait, je fais contrepoids de l'autre côté. C'est toute une histoire d'équilibre. Ça se voit très, très bien dans les couples, hein, et s'il y en a un qui dépense, vous pouvez être sûr que l'autre, il regarde et il fait attention. S'il y en a un qui parle beaucoup, vous pouvez être sûr que l'autre, il est plutôt, discret. Et moi, je me souviens d'avoir fait une expérience comme ça, le jour où j'ai quitté quelqu'un de très important dans ma vie. Moi, je me mettais dans un état de dépendance. J'avais décidé que cet homme-là allait me soutenir, me prendre en charge et régler tous mes problèmes, que j'allais poser mes valises en arrivant avec lui. Et puis, ça a duré un certain temps et je me mettais dans cette position. Je me mettais d'un côté du plateau pour qu'il puisse, avoir la position de, celui qui va prendre soin et 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 le jour où je décide vraiment de me séparer de lui, eh bien, je l'ai senti changer complètement de position. Il a il y a quelque chose qui s'est inversé dans nos rôles et j'ai senti, je me souviens encore où j'étais tellement c'était puissant, j'ai senti une espèce de force m'envahir, alors que j'avais toujours essayé de passer pour celle qu'il fallait soigner et cette force a grandi à l'intérieur de moi et c'était juste et c'était bon et c'était ma puissance et c'est comme ça que je suis en vrai. C'est pas le rôle que je c'est un rôle que je jouais, mais je ne suis pas ce rôle. Donc on peut aller regarder les rôles qu'on se donne dans les interactions, surtout conjoints, là, ça marche bien, mais dans notre famille aussi. Dans notre famille d'origine avec nos parents, vous savez quand on revient à Noël et puis que finalement tout se rejoue que comme quand on était petit, on se demande: «Mais comment c'est possible?» Eh bien parce que chacun reprend le rôle sur le plateau. On a le rôle de celui qui doit partir, en bataille pour toutes les choses. On a le rôle de celui qui doit essayer d'améliorer l'ambiance. On a le rôle de celui qui doit servir tout le monde, et si moi j'ai le rôle de servir tout le monde, alors moi mon rôle à moi dans la famille, c'est toujours tout organiser. Je centralise tout, j'organise, je crée, je génère de l'énergie et puis un jour, bah, je ça a changé. En changeant mes positionnements intérieurs, hein, c'est comme si à l'intérieur de nous, nous avions des cloisons. Eh bien, ce sont des cloisons qui ne sont pas forcément des murs porteurs, on peut les bouger. J'ai bougé les cloisons à l'intérieur de moi, j'ai changé d'énergie et puis j'ai arrêté de faire certaines choses et puis d'autres ont pris la relève et moi ça me plaisait pas de passer toute mon énergie à organiser pour que tout le monde soit bien. C'était trop. De toute façon, en vieillissant, vous avez remarqué, hein, il y a un moment, déjà, ça nous saoule, mais en plus, ça nous pèse. Donc, il faut faire quelque chose. Rachel, tu dis, ça me parle bien. À midi, j'ai eu des compréhensions au fait de ne pas avancer dans une nouvelle orientation professionnelle. Ok, donc quand tu as regardé le Flow Life. Magnifique! Bon, Emmanuel, est-ce que tu peux essayer de trouver cet alignement où tu peux te répéter, j'assume, j'ai décidé ça, j'assume. Alors, il faut commencer par les petites choses. J'ai décidé ça, j'assume. C'est quoi ces 2 parties à l'intérieur de nous? Ces 2 clés, elles sont fondamentales et extrêmement importantes parce que, imaginons qu'on s'offre la possibilité de faire uniquement ce qui est juste et bon pour soi. Ce qui est juste et bon pour moi. Eh bien, ce qui est juste et bon, c'est d'ailleurs, il me semble que c'est Jésus qui disait ça: «Ceci est juste et bon». Ouais, j'ai des références, haut placées. Eh bien, ce qui est bon, c'est la partie je m'autorise. C'est bon pour moi, je me l'autorise. Et ça, c'est la partie bonne mère intérieure. C'est la partie, hem, on pourrait dire notre partie féminine, mais féminine avec un grand F. C'est la partie du féminin sacré. C'est le fait, je prends soin que ce soit bon pour moi, ce qui m'atteint, ce qui m'arrive.
ce que je génère, ce que je produis, ce que je reçois en ricochet de ce que je produis. Je m'assure que ce soit bon. Et donc ça, c'est s'autoriser. Et l'autre partie qui s'assume, c'est la partie ce qui est juste. Et c'est la partie donc du masculin avec un grand M à l'intérieur de nous. Et nous, les femmes, on a un, un masculin sacré. C'est notre partie qui est en capacité de juger si c'est juste et pour soi. Ce que je disais, je sais plus dans quel live à force d'en faire en ce moment, mais est-ce que c'est vrai que je suis quelqu'un de mauvais si je prends du temps pour moi? Est-ce que c'est vrai que que je suis quelqu'un de nul si je lance une entreprise et que finalement ça me plaît pas ou qu'elle ne fonctionne pas et que je change? Est-ce que c'est vrai? C'est ce juge intérieur là qui dit si c'est juste ce qu'on a fait et si c'était bon, et ben c'est que c'était juste. Et donc c'est cette partie-là qui aligne. Il y en a une qui aligne et il y en a une qui nourrit. Je m'autorise, c'est la nourriture, et j'assume, c'est l'alignement. C'est notre colonne vertébrale. Est-ce que ça vous parle, ces deux clés-là? Yes, je confirme. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Alors, je m'autorise à essayer, à réessayer, à changer d'avis et à re-changer d'avis. Il n'y a pas de problème dans la quantité de changements d'avis qu'on a. On a le droit de s'adapter un milliard de fois autant qu'il en faut tout au long de la vie. Le droit de s'adapter à ce qui est bon. Et si le lendemain c'est plus bon, eh bien, on a le droit de changer et de s'adapter à autre chose, d'adapter l'extérieur à ce qu'on a besoin. Puisque nous sommes notre propre père et notre propre mère, c'est-à-dire que je me nourris et je me mets en sécurité. C'est moi qui m'occupe de mes besoins et de ma protection. Donc, je m'autorise à m'occuper de mes besoins et j'assume que ce qui est nécessaire à ma protection. Peut-être j'ai besoin de partir, peut-être que j'ai besoin de revenir, peut-être que j'ai besoin de repartir et c'est OK. Comment on peut s'autoriser ça et assumer ça? Ce sont vraiment les 2 clés. Avec ça, vous allez n'importe où dans la vie. Vous avez besoin de quelque chose, vous sentez une envie, autorisez-vous à la faire et assumez que vous l'avez fait. Et bien entendu, vous aurez à juger avec votre éthique intérieure si c'est bon pour vous, si, c'est bon pour le monde, mais il y a à faire vraiment très attention à la limite de: «Est-ce que je dois faire en sorte que l'autre soit content? Est-ce que je dois faire en sorte que l'autre soit heureux ou faire en sorte que l'autre ne souffre pas?» Eh bien ma réponse à moi, c'est non. C'est pas mon job. L'autre doit s'occuper de son royaume et de ce qui s'y cache comme cachot, comme démon, comme peur, comme manquement de quand vous étiez même pas encore né peut-être, et c'est à lui de s'occuper de ça. Si je fais ce qui est juste pour moi, il y a peu de chances que je fasse quelque chose de complètement injuste pour l'autre, sauf si il n'est pas en possibilité d'entendre et de m'aimer suffisamment pour se rendre compte que ben ce qui est juste pour moi, il faut quand même que je le fasse. Par exemple, je sais pas moi, des parents qui critiquent, leur enfant, enfin, enfant de nos âges, hein, parce qu'il veut, changer de vie, acheter une maison ou changer de travail, et cetera. Mais non, tu devrais pas, puis tu vas ci, puis tu vas ça, puis et cetera. Eh bien, qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Et soyez votre premier bienfaiteur et votre bon juge. OK, c'est un peu comme si, on était à la barre d'un immense navire et notre navire est immense et nous, on est à la barre et c'est nous qui allons décider où est-ce qu'on emmène ce navire.
Et si on ne connaît pas ce navire assez bien, de fond en comble, eh bien, par exemple, on ne sait pas ce qu'il a dans ses cales, on ne sait pas si, il y a énormément de trésors, si ça pèse très lourd ou s'il est très léger et cetera. Si on ne connaît pas son espace intérieur, eh bien, on peut, parfois diriger en faisant des à-coups trop forts pour, la masse, de notre navire ou, en imaginant que ça passe, puis ça passe pas et cetera. Donc d'où, l'importance d'apprendre à vraiment se connaître, s'explorer et s'autoriser à transformer ce qui est nécessaire et assumer qu'on est comme ça et qu'on se transforme autant qu'on veut, en fait. Et l'échec, l'histoire de l'échec. Par exemple, le fait de sentir que c'est désagréable, c'est déjà souvent vu comme un échec. Mais si vraiment on avait un énorme échec, tout le monde se marre, on est ridiculisé et cetera, ou on a planté une entreprise qu'on pensait on voulait changer de vie, puis on a monté un nouveau job et ce nouveau job, bah, ça va pas du tout s'effondre. Eh bien, l'échec n'est pas un vrai problème. Sauf qu'on a peur de ne pas supporter, et là, ça vient chercher la solidité personnelle. On a peur de pas supporter le mal-être qui va arriver, face à la critique ou à la moquerie. Mais en fait, on va survivre d'un mal-être de comme ça. Même si, je sais pas, 10 personnes se mettaient à rire de moi, alors mon ego n'aimerait pas du tout, mon mental s'en servirait pour me faire un tableau, abracadabrant de ce que je suis, mais après 10 minutes qu'on se soit moqué de moi et puis après, je vais rentrer chez moi, je vais me faire un repas et je peux je sais pas moi, je peux même pleurer un bon coup, j'en sais rien, ou être très en colère, mais je vais survivre. Je peux survivre à tout un tas de sensations, hem, de morsures, psychiques. Et je disais ça, je pense à midi, on est des êtres ambivalents. C'est-à-dire qu'on est incarné dans un corps qui est sensoriellement sensible et il y a même énormément de gens qui sont de plus en plus hypersensibles, avec des sensibilités, exponentiées, si ça se dit. Eh bien, on est incarné dans un corps sensible et on voudrait ne rien sentir. Il y a un truc qui est pas logique. Oui, jouons le jeu de la vie. Imaginons que le monde, c'est un terrain de jeu et que notre corps, c'est un véhicule pour se déplacer dans ce terrain de jeu et que notre être, eh bien, c'est un c va jouer le jeu, voilà. C'est un joueur. «Tiens, je vais essayer ça. Waouh, c'est pas très agréable. Oh, je vais essayer autre chose. Tiens, je vais moduler un peu ce truc-là. Tiens, ah tiens, c'est ça que ça fait quand je suis hyper triste. Ah mais ouais, mais ça vient vraiment dans mon corps et tout, dans mes sensations». Osons expérimenter la vie comme elle est, hein, comme elle vient, c'est-à-dire avec notre corps. Et notre tête, elle voudrait tout régler avant. Ça existe pas, on se fait des leurres, en fait. Donc quand on est incarné pour expérimenter et qu'on accepte de vivre la vie comme une zone d'expérience, eh ben, on essaye, on tente, on expérimente, on ose, on cherche et puis ça, ce sont nos actions et puis en fonction de ça, eh bien, on change, on transforme, on fait des réactions en fonction de ce qu'on n'aime pas et c'est ça la liberté d'être dont on parlait à midi. La liberté d'être. J'essaye tout, je me l'autorise et j'assume que je me le suis autorisé. Tiens, c'était peut-être pas une super idée, on n'a pas du tout, eu les bénéfices escomptés, mais j'assume que j'avais la possibilité de m'autoriser à expérimenter ça, puis il y a rien qui explose. Si on a des dettes, on les paye, si on a dit quelque chose qu'il fallait pas, ben, on peut s'excuser, vous voyez, on peut faire une réaction à ce qu'on a fait s'il y a besoin, en gardant l'intention d'être juste et d'être bon
quand même en priorité envers soi. Et quand on est juste et bon en priorité envers l'autre, vous savez ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ben, on s'attend à ce que lui, il nous donne les autorisations et qu'il nous permette d'assumer ce qu'on fait. Et puis, s'il le fait pas, ben, on est super fâché parce que nous, on fait que ça, de lui donner des autorisations. Allez, vas-y, mon chéri, achète-toi cette moto, fais ci, fais ça, fais tout ce que tu as envie. Je te soutiens, je te soutiens, je te soutiens. C'est quand que tu me soutiens, c'est quand que tu me soutiens, c'est quand que tu me soutiens. Et tu me soutiens jamais. Mais c'est moi qui me soutiens pas, parce que je ne m'autorise pas et parce que je n'assume pas que j'ai besoin de m'autoriser certaines choses. Voilà, mes chers amis, est-ce que ça vous parle? Autorisation, assumation. Je m'autorise, je m'assume. Si assumation vous écorche les oreilles. Faites-moi un petit retour. Comment vous vous sentez? J'ai eu très peu de réactions par rapport au mini projet. Mais sur ce mini projet, il va falloir juste ouvrir la première clé, utiliser la première clé, c'est-à-dire je m'autorise. J'ai mon mini projet, c'est de prendre, je sais pas, une après-midi pour aller au spa cette semaine parce que ce serait vraiment juste et bon pour moi après tout le travail que j'ai fourni et le besoin que j'ai de me délasser. Oui, mais j'ai plein d'autres trucs à faire. Eh bien, je me l'autorise quand même et je vais assumer que c'était une priorité pour une partie de moi-même, c'est-à-dire mon être fatigué ou qui a besoin de se régénérer. Je m'autorise à me régénérer et j'assume que c'est nécessaire de me régénérer. Soyez votre premier bienfaiteur. Et tout ce qui déborde, une fois que vous êtes régénéré et que votre source jaillit, tout ce qui déborde, offrez-le. Mais dès que ça déborde plus, on ferme les les comment on peut dire? On ferme les offices de dons et on se régénère. Dès que ça déborde et qu'on a du temps et de l'espace et de l'attention et de la force et de l'énergie à donner, on la donne. Dès qu'on en a plus et qu'on sent que ça tire un peu sur la couenne, on ferme et on va se régénérer. Et quand on va se régénérer, c'est comment j'ai besoin de me régénérer. Est-ce que j'ai besoin de sortir avec des amis? Est-ce que j'ai besoin de rire un bon coup? Est-ce que j'ai besoin de danser, de bouger? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans ma chambre et de lire un bon bouquin, de prendre du temps pour moi, d'aller me faire masser? Qu'est-ce qui me régénère? Les fondations de mon être doivent être connues sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et et vous parler de cette, pour terminer peut-être de cette solidité. La solidité est la base, hein, c'est le fait de pouvoir assumer et de pouvoir s'autoriser. C'est la base de ces 2 clés-là, c'est la solidité. La solidité personnelle, c'est cet apprentissage qu'on fait en tant qu'adulte de, voilà par où je suis passée quand j'étais enfant, voilà ce qui me reste comme, mémoire de, potentiel danger, de souffrir si jamais je fais quelque chose ou si jamais je dis quelque chose pas comme il faudrait ou si jamais je fais pas quelque chose et etc. Donc le potentiel danger me fait, tellement, de blocage, de peur que je n'arrive plus à faire ce que j'ai envie et parfois on a même oublié ce qu'on a envie tellement ça fait longtemps qu'on ne s'est pas occupé de se poser la question. Eh bien, la solidité vient poser, des bases de: «Voilà d'où je viens, j'ai construit ma personnalité comme ça, parce qu'il s'est passé X et Y. Ensuite, j'ai utilisé ma personnalité pendant toute ma jeunesse d'adulte, hein, jeune adulte, j'utilise ma personnalité. Puis je me suis rendu compte que ça donnait toujours les mêmes résultats. Vous savez, il y a un âge où on se rend compte que la première fois, on a pensé que c'était le hasard, la deuxième fois, c'était pas drôle, la troisième fois, c'était pas de chance et la quatrième fois, mais attends, c'est peut-être moi qui fabrique le gâteau avec toujours la même recette. Donc on s'est rendu compte que notre personnalité donnait des résultats qu'on n'aimait pas et que ça s'est répété et on a la capacité d'aller regarder à l'intérieur et on a donc cette charnière où on remet en question la personnalité et on se demande: «Mais je suis qui?» Et quand on se demande «je suis qui?», il y a 2 facettes à «je suis qui?». Une, c'est «je suis un tel parce que je viens de mon passé»
et je suis un tel parce que je désire aller vers cet avenir-là. Et la solidité, c'est de savoir ça et de rester dans ce présent-là. Je sais tout ce que je suis et je sais tout ce que je désire et je suis le présent entre les 2. J'espère que c'est pas trop théorique ce que je vous raconte. Et bien évidemment, ça va ouvrir la quête personnelle de qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie d'être comme genre de personne, comme genre d'être, comme genre de d'adulte, comme genre d'acteur dans cette société, comme genre de d'être humain, comme genre de contributeur au monde. Cette quête-là, elle est à ouvrir aussi. Et puis, ben, ça va éveiller toute la responsabilité de soi, de prendre la responsabilité de nos réactions, nos actions, euh, paroles, faits et gestes, et même le non-verbal. Donc, tout ce qui est caché à l'intérieur de nous et qui sort euh, émotionnellement, pas géré, donc ça sort un peu comme des vous savez, des lapsus, des mots, des choses qu'on peut pas retenir, des réactions trop fortes qu'on n'aurait pas voulu, mais qui sortent toutes seules et cetera. Donc je prends la responsabilité de savoir que c'est de moi que ça vient et que j'ai à m'occuper d'où ça vient. Peut-être qu'il y a encore un résidu, mémoriel qui est pas digéré, qui est encore dans son placard avec les gardiens de vent, qui m'oblige à faire en sorte que ça ne sorte pas, donc à faire beaucoup de choses que j'ai pas envie et à faire jamais les choses que j'ai envie. Vous me suivez? Et donc, je vais aller entrer dans la responsabilité de m'occuper de mes limites personnelles à briller, de mes réactions personnelles, émotionnelles, sensorielles, et cetera, à abîmer ce que je suis, hein. Parfois, il y en a qui rient d'eux-mêmes alors que c'est pas drôle, qui se sabotent eux-mêmes, qui se diminuent eux-mêmes, qui s'envoient des pics à eux-mêmes, qui se détestent eux-mêmes. Eh bien, ça, allons prendre la responsabilité de s'occuper de ça, à décapsuler tout ce qui bouche notre lumière et puis aussi la responsabilité de faire grandir cette lumière. Quels sont mes dons, quels sont mes talents, quels sont mes désirs. Et c'est toute la promesse que mon programme contient, c'est d'aller explorer toutes les parties de soi jusqu'à trouver vraiment une solidité, d'assumer cet élan de transformation quel qu'il soit et quel qu'il devienne, parce qu'il va se transformer. Ce qu'on a envie aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a envie dans 5 ans. Et c'est pas ce qu'on sera dans 5 ans. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ok. Alors, Emmanuel, c'est travailler moins, profiter de mes loisirs, diminuer l'amplitude horaire de mes rendez-vous et m'y tenir. Ok. Donc, ce sera beaucoup plus facile de t'y tenir si tu sais pourquoi tu as décidé ça. Pour toi et pour quelle partie de toi. Bah, par exemple, pour chercher, un espace, plus zen, plus pour créer, un nouveau projet, pour créer un nouveau boulot et cetera. Et si il y a des vous savez que je vais terminer ma phrase, hein. Vous savez que lorsqu'on fait des moi en tout cas, mais un peu tout le monde, lorsqu'on offre des espaces de transformation qui sont gratuits comme ça, c'est des en fait, c'est des introductions à des programmes, de transformation et là, le programme Incarne ton excellence que je propose, bah, si vous vous sentez pas de faire votre cheminement toute seule ou tout seul et que vous avez envie, heu d'avoir du soutien et que vous avez envie d'avoir des outils et que vous avez envie d'avoir un espace de transformation pour pas être, pour traverser à plusieurs, au moins à 2 avec moi, eh bien c'est possible. C'est vraiment possible de c'est clair et net que les gens qui vont embarquer avec moi et qui embarquent avec moi dans 9 mois, eh bien sont tout autres, vraiment tout autres, avec une connaissance, heu impeccable de leur partie et de savoir comment ils utilisent non seulement les parties de soi, mais aussi les pouvoirs, les capacités qu'ils ont, qui sont innés, hein. On en a 12 pouvoirs créateurs qu'on utilise, ou pas, ou mal, ou carrément cristallisés, c'est-à-dire, contre soi. Tous les jours, on a la possibilité d'aller puiser dans cette réserve de pouvoir et ça, c'est même pas encore parler des talents de qui sont issus de notre, histoire,
de notre histoire de vie, les spécialités qu'on a. Nous sommes des, oui, des spécialistes de certaines façons de faire, avec le processus très personnel qu'on a à ce moment-là. Et quand on va explorer ça et qu'on le met totalement en conscience, on peut tout de suite voir ce qu'on va pouvoir amener au monde. Mais on va aussi aller voir ce qu'on va pouvoir amener au monde. Quelle contribution, qu'est-ce qui nous guide là, qui nous lève le matin? Parce que quand je fournis beaucoup de travail et que je sais pas, je suis fatiguée le matin, ça m'arrive pas énormément, mais on va dire le soir. Alors, si je suis fatiguée le soir, eh bien, heu, je sais, si je peux me reconnecter à ce pourquoi je fais tout ça, eh bien, je sais que c'était juste et bon ce que j'ai fait et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Je sens que oui, mon corps a participé et que mon être et mon esprit a participé. Parfois, je trouve même plus mes mots. Ça m'arrive d'être, chamboulée ou fatiguée et cetera, mais je sais pourquoi je le fais et j'espère pouvoir me retourner derrière moi et me dire: «Bah, c'était ça que je voulais faire et je l'ai fait». Je l'ai peut-être pas fait parfaitement. La perfection, hein, la perfection, c'est l'antithèse d'essayer. Je l'ai peut-être pas fait parfaitement, mais je l'ai, accompli du mieux que je pouvais. Il y a un dicton qui n'a pas de c'est une phrase qui n'a pas d'auteur et qui est une traduction, donc je vais vous la dire avec mes mots, mais je crois que c'est aborigène ou un truc comme ça, ou bien indien, je sais plus, bref, on n'a pas le droit de regarder derrière soi et de dire: «J'aurais dû faire mieux». C'est interdit. Parce qu'en fait, quand on y était dans le présent, on a fait le mieux qu'on peut. Donc il y a une forme d'interdiction énergétique de regarder derrière et de dire: «J'aurais dû faire mieux là». J'ai fait le mieux que je peux, je regarde ce que j'ai fait et je regarde comment je peux améliorer maintenant. Mais m'auto-détruire parce que j'ai mal fait quelque chose à l'époque, alors que finalement je l'ai fait le mieux que je pouvais, hein. Moi, la façon dont j'ai accompagné ma fille, à explorer des tas de trucs de la vie, bah, c'est clair et net que si je regarde derrière, aujourd'hui, je ferais différemment et c'est fait et elle va faire sa vie avec ça et elle va devenir, elle-même, accomplir sa propre excellence grâce à ce qu'elle a vécu avec moi, mère imparfaite, totalement imparfaite. OK, avez-vous des questions, des témoignages? Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Est-ce que quelqu'un veut parler? Est-ce que quelqu'un veut écrire? Dites-moi. C'est l'heure du repas. Bon appétit, Rachel. Bye bye, à bientôt. Alors, vous savez que le concours, il est jusqu'à demain soir. Je vous donne rendez-vous demain à 18 heures. Je ferai un petit live pour annoncer les 3 personnes qui ont, invité le plus de monde dans le groupe. Vous pouvez encore, faire ça jusqu'à demain soir, ça fonctionne, ça compte. Je suis en train de faire les comptes et les décomptes. Donc ça se termine demain, mardi à 18 heures. Par rapport au programme, il y a donc, pour les 5 premières personnes, 2 magnifiques bonus qui sont d'aller voir, tout le chemin de vie dans leur thème natal, en astro et de pouvoir faire une peinture énergétique, avec moi. J'appelle ça peinture énergétique, mais le vrai nom, c'est peinture évolutive. C'est-à-dire que c'est une expérience géniale, hein, parce que, pendant que vous me parlez, je peins et au fur et à mesure que vous parlez, la peinture se transforme et tout l'encodage énergétique de ce que vous avez dit, ça peut être par exemple votre grande vision, votre grand désir, il est dans la peinture et ensuite je vous l'envoie bien entendu, je ne la garde pas. Et dans un thème natal, c'est d'aller regarder quels sont les atouts de votre personnalité, quels sont les écueils auxquels vous pouvez faire attention, quelles sont les grandes blessures qui vont vous obliger à bouger vos fesses et puis à faire évoluer cette personnalité. Et puis évidemment, ce grand chemin de vie, je dis grand, mais c'est pas parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est magnifique, ce chemin de vie magnifique qui a noté dans un thème natal, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis venue quitter comme énergie et qu'est-ce que je suis venue expérimenter et ça donne un sens incroyable à la recherche et à la construction de notre vie.
Donc ces 2 bonus sont pour, les 5 premiers inscrits et donc je vous encourage à aller, voir, sur mes réseaux, et cliquer sur le lien. Je peux le remettre dans la description de la vidéo, sur le lien de la page qui explique ce programme et de prendre rendez-vous avec moi. Et bien voilà, et puis ce programme commence en octobre, donc il faut pas traîner, mes amis. Si ça vous intéresse, faut embarquer. Et si vous sentez que c'est un appel, faut embarquer. Et si votre cerveau vous raconte des tas de trucs, c'est que vous êtes au bon endroit parce que ça veut dire que ça va faire un gros changement et que c'est lui qui flippe. Donc il faut embarquer. Embarquer dans un magnifique cheminement qui va vous faire rencontrer votre royaume, vos pouvoirs, votre magie personnelle et vous relier à votre étoile, ce qui vous guide, votre grande vision, ce qui vous fait lever le matin, ça vaut de l'or. Y a-t-il un replay? Il y a un replay, oui, toujours. Les replays sont disponibles, merci pour la transition. Les replays sont disponibles jusqu'à dimanche minuit, le 25. Donc vous avez encore toute cette semaine jusqu'à dimanche. Et après, disparaissent. C'est, c'est leur temps de vie jusqu'à dimanche. Bon, je vais clore, cet espace de 5 ateliers. Je vais quand même vous voir demain soir, donc on se quitte pas tout à fait. Mais en tout cas, énergétiquement, les enseignements qu'on a vus et vont se terminer maintenant. Le groupe WhatsApp que j'ai ouvert pour que vous puissiez échanger, sur vos travaux personnels, il y en aura encore ce soir. Donc le groupe WhatsApp, il va aussi se fermer, demain soir. Et donc, vous avez encore le temps de m'écrire et de me parler. Et je vais vous publier juste maintenant les informations sur le travail du jour par rapport à ces 2 clés, autorisation, assumation. Merci à vous et puis je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de faire un pas d'audace, de vous autoriser un pas d'audace et d'assumer que vous avez fait un pas d'audace. Aussi petit soit-il, c'est peut-être de ne pas préparer le repas ce soir parce que vous n'avez pas envie, ou de dire qu'à partir de maintenant, toutes les personnes de cette famille font leur lessive. Moi, ça m'a changé la vie. Et à 13 ans, ma fille s'est mise à faire sa lessive extrêmement bien. Moi qui pensais que ça allait exploser, ça n'a pas du tout explosé et elle sait faire sa lessive depuis des années. Et ça me fait un bien fou. Vous voyez, ça me fait vibrer que tous les jours de ma vie, je m'occupe seulement de ma propre lessive. Ça, c'était un pas d'audace incroyable. Et je pensais que j'étais obligée de tenir ce rôle, eh bien, je ne l'ai pas tenu. À un moment, je me suis autorisée et j'ai assumé de ne pas le tenir et je n'ai jamais, jamais regretté ce pas d'audace. Et je l'assume totalement. Et ils se sont bien débrouillés autour de moi. Finalement, ils n'étaient pas manchots. Et donc voilà, regardez un peu quel pas d'audace. N'hésitez pas à me le partager, j'adore ça. Et de montrer, de dire, je l'ai fait, je l'ai fait, yes. Et j'assume. J'ai fait un petit pas d'audace. Je sais pas, vous avez besoin de 3 jours de vacances, partez. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous fait besoin et qui semble un peu challengeant? Ce pas d'audace-là, apprenez à vous autoriser et à assumer de l'avoir fait. À chaque fois, vous utilisez vos 2 clés. Vous cherchez le challenge entre le besoin et l'interdiction intérieure. Ça, c'est l'équation de base. Et puis après, autorisation, assumation. Et moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et on peut se retrouver tous les lundis à 12h12 sur le groupe et sur un thème différent chaque lundi dans le Flow Life Coaching. Et puis, j'ai été vraiment ravie et honorée et fière d'accomplir ces 5 ateliers avec vous. J'espère que la contenance vous a inspiré. J'espère que ça fait bouger vos cloisons intérieures et j'espère que vous allez en faire quelque chose de bien parce que je me réjouis que tous les êtres que nous sommes, nous nous réveillâmes. Je commence à parler en vieux français, il est temps que je raccroche. On se réveille et on prenne la place qu'on a envie dans le monde et qu'on la prenne, pas qu'on la cherche ou qu'on l'attende, qu'on la prenne. Voilà ce que je
Je vous désire d'avoir la force de faire ça et d'assumer ça. Je vous embrasse et je vous dis bonne soirée. À demain 18 h. On se fait un tout petit live très informel, hein. Rien à voir avec aujourd'hui et avec les autres jours. Ce moment se termine. Je défais notre cercle et je vous rends à votre liberté et à votre responsabilité d'être, de prendre votre vie en main et d'avoir l'audace de la créer à votre goût, à votre envie, d'être en vie, 100% en vie, vivant et vibrant, et de créer tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'il faut pour que ça vous fasse vibrer. De la plus petite chose, que ce soit allumer, mettre une belle musique qui vous plaît, jusqu'à accomplir la carrière que vous désirez vraiment, de la plus petite à la plus grande, créer euh, des espaces vibrants pour que vous vous sentiez en accord avec votre nature d'être humain, qui est comme ça, euh, euh, jaillissante et éblouissante. Et voilà tout ce que je vous souhaite. Bonne soirée à tous, à toutes. À bientôt. Bye bye.